Oh là les gens, voilà, il fait beau, le soleil brille. Le moment de faire une petite vidéo. Euh, je voulais vous parler un peu là du mensonge qui arrête pas de régner partout. Enfin, c'est souvent le cas lors des élections et plus on s'y intéresse, plus on en voit quoi. C'est les mensonges, les faux témoignages. Je parle de ça parce que là, en peu de temps, là, on vient de voir. Il y a Antoine Léaumont qui a fait une vidéo. Alors moi, j'avais pas vu le truc de quotidien sur Mélenchon. Je regarde pas spécifiquement cette émission. Je regarde de temps en temps quelques vidéos sur YouTube, mais c'est pas souvent. Voilà, enfin, donc il y a une vidéo d'Antoine Léaumont qui est qui est non, qui s'occupe de tout ce qui est multimédia pour la France insoumise, qui s'occupe de la page de la page YouTube, des vidéos et tout ça. Et, euh, et donc il a fait une vidéo montrant la manipulation d'un journaliste de quotidien pour faire passer Mélenchon pour quelqu'un d'énervé. Ça devient vraiment chiant. D'autant plus que vraiment les médias de plus en plus le font exprès de reposer toujours les mêmes questions. À chaque fois que j'écoute une intervention de Mélenchon, c'est toujours pareil. C'est toujours, même encore aujourd'hui, on en est encore à sa réaction le soir du premier tour, disant comme quoi, avant de faire tout commentaire sur les résultats, il attendrait d'avoir des, de vrais chiffres, quoi. Alors bon, c'est vraiment désagréable. Ça devient dur, enfin, pour des gens comme nous, je suppose, parce que on s'adresse toujours aux personnes, enfin sur YouTube, on s'adresse souvent aux personnes qui ont le même avis que nous, donc je suppose que vous êtes plus ou moins au courant déjà de ça. Mais voilà, c'est juste une intervention pour vous dire voilà que vous n'êtes pas les seuls à trouver ça désagréable et que enfin, c'en est vraiment, c'est vraiment ridicule quoi. Quand on parle de politique spectacle, finalement il y a un fond de réalité quoi. Il y a un fond de réalité. C'est c'est toute la manipulation selon ses intérêts. Alors on peut parler aussi de l'objectivité et il y a Natacha Polony qui avait fait lors d'une interview, je crois, qui avait parlé de ça, qui disait comme quoi c'est vrai, il y a pas d'objectivité. D'ailleurs, je vous mettrai un lien aussi pour un type qui fait des vidéos qui s'appelle Esprit Critique, euh, qui parle aussi de l'objectivité, qui en parle très bien. Et c'est vrai, il y a pas d'objectivité. On a tous notre parcours, on a tous notre vécu, nos avis qui font que qu'on n'est pas objectif. Il y a un prisme. On regarde selon notre prisme. Et c'est ce prisme-là qui nous permet de juger et de faire nos interventions. Et donc, c'est pas le même prisme pour chaque personne. Alors, on peut essayer de s'approcher de l'objectivité, mais on a quand même un ressenti. On fait qu'on a. Voilà, moi, par exemple, je vais assez peu chercher des vidéos qui remettent en cause Mélenchon, même si je l'ai fait quand même, hein. Je sais qu'il y a quelques trucs qui traînent, qui peuvent traîner sur Mélenchon, mais pour l'instant, il n'y a rien de très concret. Enfin, vu que rien n'est sorti dans les médias, je suppose que rien n'est très concret. Euh, mais voilà, je vais moins chercher des choses là-dessus. Euh, donc forcément, quand je me permets de juger, quand je me permets de donner mon avis, c'est pas un avis objectif. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et pareil pour les médias. Mais ça devient chiant quand ils commencent à. Quand ils prétendent avoir un avis objectif et que finalement ils ne font que taper sur les mêmes personnes. Voilà. Enfin voilà.
de plus en plus, enfin voilà, ça donne vraiment envie de se couper de tout ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je votais pas. J'ai jamais voté, c'est parce que on peut pas avoir. Les médias nous donnent pas un avis, même partiellement objectif. Non, non, non. Leur avis est complètement subjectif dans tous les médias. Donc c'est compliqué de se faire un avis. Si on va pas chercher par soi-même, c'est vraiment très compliqué de se faire une opinion. C'est Regardez le conflit israélo-palestinien. Euh, D'ici, comment juger? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, d'ici, on peut pas juger. Soit on donne de l'intérêt à une personne qui nous donne telle version, soit on donne, soit on se penche vers une autre qui nous donne une autre version. Et voilà, il y a du mensonge partout, partout, partout. Alors évidemment, hein, je sais, ça date pas d'hier, hein, mais voilà. Pour ceux qui en auraient pas conscience, je parle surtout peut-être aux jeunes, hein, les jeunes ont peut-être moins conscience de tout ça. Sinon, je voulais vous parler aussi d'une chose. Je vous mettrai aussi un autre lien. S'il y avait Ernesto qui avait fait une vidéo un jour sur la culture française, et comme quoi elle était en train de se diluer. Et je suis pas sûr parce que je pense déjà la culture traditionnelle française, elle est par rapport à la jeunesse, disons elle a pas su évoluer. Enfin, je vous dis ça parce que je pense que si les gens y réfléchissent beaucoup, même les gens auxquels je peux m'adresser, euh, je pense que ils n'ont pas beaucoup, ils ont pas beaucoup d'idées sur la culture, on va dire la culture euh, populaire. Hein. On parle pas de culture, on parle pas de culture, la culture, les bouquins, les philosophes, les politiques, enfin tout ça, ça restera français, enfin ça restera, ça continuera dans le temps. Hein. Il y aura toujours des rééditions de bouquins de philosophes et autres. Euh, mais voilà, ça fait pas tant partie que ça de la culture populaire, je pense. Si je vous parle de la culture populaire, si je vous parle d'une chose, c'est parce que enfin, j'ai mon idée en tête. Hein. Il y a une chose, je pense que les gens connaissent assez peu. Et quand je dis que la culture populaire n'a pas su évoluer, je parle donc de ce qui est de la musique traditionnelle, des musiques traditionnelles. Alors que je sais hein, qu'elle a su évoluer, mais je pense que les gens ne sont pas au courant de ça. Et je pense qu'ils restent aussi là-dessus. Vous savez, les baltrades à l'époque, ça a été, enfin voilà, c'était c'est des moyens de se rencontrer. Il y avait même il y avait plein de choses. Ça a même été des moyens de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, ça a été, enfin, c'est vraiment quelque chose. Quoi. Je pense que c'est une grosse part de la culture populaire. Moi, quand je parle de, enfin, c'est ce que j'entends par culture populaire. Et en fait, ça a su évoluer. Il y a ce qu'on appelle du néo-folk aujourd'hui, mais qui doit être assez peu connu des gens. Et je vous encourage à, à vous renseigner là-dessus, parce que les, moi j'aime j'aime bien danser, enfin selon les groupes, mais j'aime bien danser. Et, euh, et donc lors de ces balles trad, néo-folk, euh, il y a vraiment une ambiance sympa qui règne. C'est pas, c'est vraiment différent. Et en plus, généralement, c'est pas très cher. Vraiment, pour une soirée, ça tourne autour des 10 euros, peut-être moins des fois. Il y a des consommations qui sont pas très chères, à 2 euros, je crois.
la plupart du temps, parce que ça tourne autour de ça. Je vous mettrai un lien aussi d'un endroit, d'un site qui répertorie tous les bals pour que vous y alliez faire un tour. C'est vraiment très intéressant. Alors il faut, euh, il faut apprendre les pas de base. Il faut passer ça, quoi. Euh, mais vous arriverez à trouver des gens qui vous expliqueront, ou des fois lors de festivals, il y a des stages qui permettent d'apprendre ça. Et voilà, il y a vraiment une ambiance sympa. Vous pouvez danser avec tout le monde. Euh, Lors de ces balles, vous pouvez vous approcher d'une fille et demander à une fille de danser. Et il y a, elles sont rares les fois où vous allez, où elles vont vous refuser la danse, hein. Euh, Enfin, vous arriverez toujours à trouver quelqu'un avec qui danser. C'est pas comme dans les discothèques ou autre chose, quoi. Et voilà, je vous encourage un peu à vous renseigner là-dessus. C'est vraiment pour décompresser, pour changer d'air, pour voir un peu autre chose. Euh, on a coutume de dire dans ce milieu que c'est un peu un milieu de bisounours. Moi, je vous dirais pas ça parce que je sais il y a d'autres travers que j'aime moins lors de ces festivals, mais bon, c'est pas grave. Hein. Pour ceux qui ont envie de rencontrer des filles, d'avoir des relations d'un soir, c'est aussi un beau milieu. Ce qui n'est pas du tout mon cas, hein, mais bon. Euh, je comprends qu'il y en ait qui soient encore là-dedans, hein, puis je le respecte, hein. Tant que c'est pas avec moi, ma copine, ça va. Même si elle est assez grande pour prendre ses décisions, hein, c'est pas ça. Enfin bref. Euh, voilà, il y a des choses comme ça pour sortir qui peuvent être pas mal. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end en tout cas, et puis à bientôt. Ciao!